Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode du Déclic. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine. Merci aussi pour tous vos partages et vos retours. Je suis contente que cette série soit utile. Et cette semaine, je voulais vous parler du regard des autres, du regard de vos proches qui peut-être vous font douter et vous font justement avoir peur de vous lancer dans la voie qui vous correspond. Parce que parfois, se trouver, ça peut aussi vouloir dire accepter de ne pas correspondre aux attentes de vos proches, de vos amis, de votre famille, de devenir peut-être le vilain petit canard parce que vous êtes l'artiste, vous êtes l'excentrique, vous êtes la personne qui veut aller travailler dans le privé, vous êtes la personne qui veut rester salarié, etc., etc. En fait, dans chaque environnement, il y a un petit peu parfois la voie qui n'est pas la voie acceptée, mais c'est aussi, je pense, accepter ça et accepter du coup l'incompréhension, accepter peut-être cette part de rejet, même si c'est pas évident parce que c'est un petit peu dans nos besoins humains, ce besoin d'appartenance, ce besoin d'être accepté, d'être validé. Et parfois, on peut se rendre compte que la voie vers laquelle on se dirige fait qu'on peut perdre un petit peu cette partie-là. Mais moi, je pense que c'est vraiment dans ce type de situation qu'il faut voir ce qui compte le plus pour soi. Est-ce que c'est finalement de se sentir épanoui, de se sentir vivre vraiment sa vie, vraiment pleinement sa vie, ou est-ce que c'est de correspondre à l'image attendue par d'autres personnes? C'est vraiment des choix à faire et potentiellement des choix à faire encore et encore. Peut-être à chaque fois qu'il y a une remarque un peu blessante, que vous sentez de la déception, que vous sentez ce sentiment de rejet, mais de vous rappeler que quelque part, vous faites ce que vous faites parce que vous vous êtes choisi et que vous avez mis ça au-dessus du regard des autres. Donc c'est aussi accepter d'avoir des besoins différents, d'avoir des valeurs différentes, des personnes avec qui on a grandi, avec qui on a évolué, ou potentiellement des personnes qui nous ont même élevés. Mais quelque part, pour moi, ça fait un peu aussi partie du processus de grandir, de s'émanciper, de devenir adulte. Et après, ce qui est intéressant aussi pour la partie communauté, appartenance et le fait de se sentir dans un groupe et le fait de se sentir bien parmi d'autres personnes, c'est que même si ça ne se fait pas dans votre groupe d'origine, vous avez peut-être l'impression d'être l'extraterrestre du lot, en tout cas sur ce sujet-là, et ben c'est de se dire que la voie dans laquelle vous orientez, il y a d'autres personnes qui sont dedans. C'est quand même rare d'être intéressé par quelque chose que personne d'autre n'intéresse. Donc ça veut dire que normalement vous allez rencontrer d'autres personnes qui seront justement animées par les mêmes sujets que vous, qui auront justement ces mêmes valeurs et des choses sur lesquelles vous pourrez vous raccrocher et avoir ce sentiment de quelque part, c'est vrai que ça apporte un bien-être de se dire c'est plaisant d'être sur la même longueur d'onde avec des personnes. Et c'est d'accepter aussi que du coup votre groupe d'origine peut-être n'a pas ça, mais que il nourrit d'autres choses et que vous êtes liés par d'autres choses et que vous avez cet autre groupe aussi que, comme on dit, on se crée aussi une famille, cet autre groupe qui nourrit sur d'autres choses. Que finalement, un groupe peut rarement apporter ou remplir tous vos besoins, mais en tout cas, si on arrive un petit peu à créer un environnement autour de soi qui répond à tous nos besoins, c'est jouable et on peut être en paix avec ça. Mais le regard des autres qui freine, c'est souvent, c'est pas vraiment. Vous savez que c'est pas le regard des autres, vous savez que c'est vous qui vous freinez en vous disant oui mais je veux pas décevoir ou je veux pas être l'extraterrestre, je veux pas être la personne rejetée, je veux pas être l'exclu. Mais quand on pense tout ça, c'est aussi qu'est-ce que vous voulez pour vous et c'est peut-être voir est-ce que ça peut prendre le dessus, je veux m'accomplir, je veux être bien dans ma vie, je veux être épanouie et faire en sorte que tout ça puisse prendre le pas sur ce rejet et en vous disant en plus que vous pouvez vous créer votre communauté aussi avec des personnes qui sont animées par les mêmes choses que vous. Et je voudrais ajouter un point aussi pour toutes les personnes intéressées par la création d'entreprises. Parce que là aussi, c'est tout un truc. Ça peut être oui, mais ton idée, elle n'existe pas déjà. Mais est-ce que tu as vraiment quelque part les épaules pour avoir ton entreprise? Ou on comprend pas ce que tu veux faire, etc. Ce qui peut être assez frustrant au début et qui peut vraiment faire douter. Mais je pense qu'il y a vraiment des positions qu'on peut adopter par rapport à ça. Parfois, c'est vraiment être obstiné, clairement obstiné, et parfois, c'est être clairement flexible et écouter. Donc, savoir osciller entre notre obstination et notre capacité d'écoute, parce que les retours qui peuvent être frustrants ou qu'on peut prendre comme des pics ou se dire oui mais en fait personne ne croit en moi, parfois ce sont vraiment quelque part les peurs que la personne peut projeter sur vous, ses peurs à elle, les peurs de cette personne-là qu'elle projette sur vous.
Et parfois, ce sont vraiment de vrais retours à prendre en compte, des choses que vous n'aviez pas vues, des angles morts, et il faut peut-être parfois se poser avec un peu de recul pour dissocier tout ça. Donc une fois ce sentiment un petit peu de oui, ben, tu es en train de me contredire et tu me soutiens pas, c'est de se dire bon, alors est-ce que là, elle m'a juste dit quelque chose parce que enfin, cette personne m'a juste dit quelque chose parce qu'elle croit pas en moi, ou c'est vraiment quelque chose de factuel que je n'ai pas pris en compte, que je pourrais prendre en compte et que je dois dépasser pour avancer. Mais je pense qu'il y a vraiment ce petit discernement à avoir parfois en se disant est-ce que là c'est un moment d'être obstiné ou est-ce que là c'est un moment d'écouter. Par exemple, Ralph Lauren s'est retrouvé au début de sa carrière à designer des cravates. Donc, parfois on pense qu'il a commencé par des polos, mais il a commencé par des cravates. Et en fait, de grands magasins lui ont proposé de les vendre. Donc c'était la grosse nouvelle, c'était le gros moment. Et ils lui ont dit oui, mais par contre, on va les mettre à notre marque et pas au nom de Ralph Lauren. Donc ça a été un moment pour lui de se dire oui, mais du coup, si ma cravate est à leur nom, en fait, sous leur marque, et ben lui, il peut pas quelque part créer son entreprise. Bref, donc ça a été tout un moment où finalement il a dit bah non, non. Du coup, même si c'est le gros contrat attendu, le but quand même c'est d'être vendu dans des magasins. Là, c'était vraiment l'offre d'un grand magasin. Il a dit non, non, je ne vends pas dans ces conditions-là. Donc là, c'était un moment d'obstination. Et ça a payé pour lui. Et parfois, il y a d'autres moments où il faut vraiment écouter. Donc voilà, après, il peut y avoir un petit peu le conflit de se dire oui, mais quand est-ce que je sais que je dois être obstinée et quand est-ce que je sais que je dois écouter. Bon, ça, je pense que moi, j'ai pas de réponse. Je pense que c'est un petit peu l'expérience qui vous dira. On peut se poser et réfléchir à froid et c'est aussi s'autoriser quelque part à expérimenter, à tester et à ajuster en fonction quelque part. Vraiment s'autoriser à faire des erreurs et à se dire bon bah là je me suis obstinée, bon c'était pas ça, là j'ai écouté, c'était pas ça, etc. C'est le contraire. Mais c'est s'autoriser à être dans une démarche un petit peu où on n'a pas la réponse toute faite. Parce que quelque part dans la vie, je pense qu'il y a vraiment ce côté, nous on aurait envie d'avoir la réponse parfaite et après de faire comme ça on est sûr qu'on réussit. Et que c'est vrai que la vie nous dit non, tu apprends en marchant, donc tu fais et je te dis si c'est ça ou si c'est pas ça. Donc c'est vraiment une autre démarche. En tout cas, je pense que dans cette quête quelque part de trouver sa voie, de trouver sa place, il y a une partie aussi qui implique de reconnaître qu'on rentre parfois en contradiction avec nos proches, avec des idées reçues, et qu'il faut l'accepter parce que le chemin qu'on porte, c'est vraiment notre chemin, c'est très personnel, et ça ne veut pas dire que si vous êtes épanoui, ça ne veut pas dire que forcément tout s'aligne autour de vous. Parfois, justement, ça fait un petit peu du remue-ménage. Là, vous voulez vous dire, mais normalement, j'étais censée juste être un petit peu dans le monde du bonheur total et du plaisir total. C'est possible, mais c'est possible si vous acceptez quelque part que peut-être que la voie que vous prenez, ben, elle rentre en contradiction avec les attentes de personnes de votre entourage. Mais je pense qu'une manière aussi de faire la paix avec ça, c'est de se dire que ces personnes-là portent leur chemin aussi et que quelque part, vous êtes là pour réaliser ce que vous avez à réaliser. Donc voilà, c'était un message de soutien à toutes les personnes peut-être qui sont en train de se rendre compte que la voie qu'elles souhaitent emprunter, ça veut dire aussi peut-être décevoir, ça veut dire être le vilain petit canard de son entourage, mais que quelque part, c'est possible et que faut voir un petit peu où vous mettez votre curseur, ce qui compte le plus pour vous, et que potentiellement, oui, si vous poursuivez sur ce qui vous nourrit, vous épanouit, c'est aussi reconnaître que vous suivez votre propre chemin, parce que votre vie, c'est la vôtre et c'est celle de personne d'autre. Voilà, donc j'espère que ça pourra aider et je vous souhaite une très bonne soirée, après-midi, matinée, parce que je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo. Et n'hésitez pas à me faire vos retours, à liker, à commenter et à partager. Et je vous dis à jeudi prochain. À bientôt!